Talechi nganansakathatsa nchishalambozonza kentwani kundigandini matukuechi limvwaku zanamvula zatushiriza ombilakwa banzeche kwa tutukiri kulansa muke kwa mama chibasa chani kungwile chei nyemya batele bungungu kwe chinchete kwa bata kwe tushiriye chibotambane kubalanda ndikusoba nimbanzulu bulongo lwetu ngetaonde pachigiri munwana mekaka ndambo nilembo kwakungunishinisa mumame umula samuntele nyawiri kansebe nimyogo kubebeza ndilongo lwetogo. L'effet que ça me fait lorsque les gens me reconnaissent dans la rue, pour moi, premièrement, de prime abord, c'est ce côté où je sens que j'ai réussi quand même quelque chose. Et j'ai pas réussi juste parce que... Non, mais c'est parce que j'ai fait un travail que les gens ont reconnu et apprécié. Et ce retour-là, c'est ce que je vois, par exemple, quand je suis en route, les gens qui me reconnaissent, c'est cool. Ça me donne pas la grosse tête, mais ça me rend fier du talent que j'ai. On est un filou, précisément je saurais pas vous dire, mais c'est carrément en haut carrément. Quand je dis en haut, c'est du genre après le lycée de la Réconciliation. Il y a au fait un espace un peu beau comme celui-ci. Et je me souviens que je l'ai découvert grâce à mon père. C'est mon père qui m'emmène ici pour la première fois. Mais quand je suis arrivé, au fait, j'avais beaucoup marché, j'étais fatigué. Hein. C'est comme l'équipe avec qui je suis aujourd'hui, on est venu là, nous tous on était essoufflés, quoi. Donc quand on arrive avec le vieux, ce qui m'a vraiment plu ce jour-là, c'est qu'il faisait quelque chose de 5 heures ou 6 heures. Et on pouvait voir, au fait, des nuages. Je te dis clair, je vous dis clair qu'on a vu des nuages. Donc c'était des nuées. Papa avait dit que c'était des nuées. C'était des nuées, c'était vraiment très beau. Avec le paysage et tout. C'était vraiment inspirant, quoi. Et depuis, ça devenait comme mon sanctuaire. C'est ici vraiment que je venais passer du temps, que je venais réfléchir quand j'avais un petit problème. C'est ici vraiment que je pouvais me libérer, quoi. Mais c'est seulement dans le filou. Sole, solawanye, sole, luzole, luzolo, solawanye, sole, dilumbu bien soko koko, mengenda kwikongo tagunzo, natsuka mulunga mukokoko, omanakalaye gandoko, bilumbu bien soko koko, mengenda kwikongo tagunzo, natsuka mulunga mukokoko, omanakalaye gandoko. Bah déjà, si on va au niveau international, j'ai vraiment un coup de cœur pour R. Kelly. C'est un artiste qui m'a beaucoup accompagné dans ma carrière. Bon, quand j'ai commencé, au fait, avec mes interprétations, j'étais plus du côté des Américains, quoi. Ça, c'était mon ancien moi, quoi. Après un moment, je suis tombé un peu fan de Singila, avec sa touche un peu mélancolique et tout. En fait, la musique, chez moi, ça a été comme une passation de, comment dire, de, pas d'énergie, mais de, comment dire, de personnalité, quoi. Le Congo, c'est ma vie. Le Congo, c'est mon pays. Le Congo, c'est ma maison. Le Congo, c'est... En fait, je sais pas comment je peux expliquer ça, quoi. Mais le Congo, c'est une partie de moi, quoi. C'est vraiment une partie de moi. Je peux voyager, je peux aller dans tous les pays qui existent au monde, mais ma maison, c'est le Congo. C'est ma terre natale, c'est chez moi, quoi.
Maman, il met le nom Tchikoulou, je ne l'ai pas pris juste parce qu'il fallait prendre le nom. Mais c'est un nom qui m'a été inspiré, est-ce que vous comprenez? Je suis descendant d'un machuaniste. Il s'appelait Tata Laurent, pour ceux qui connaissent Tata Laurent. Et mon père est un machuaniste né. Et donc, moi, je pense que j'ai reçu ça dans le sang, quoi. Je suis toujours attiré par tout ce qui est naturel, tout ce qui est en connexion avec la nature, quoi. Donc, Tchikoulou, pour moi, c'est d'abord le ressenti que j'ai ressenti ce jour-là, le jour où j'ai eu la révélation de prendre le nom de Tchikoulou. C'est une révélation, je vous dis clair. Auparavant, je m'appelais Bordas Baby, je m'appelais Bordas Flow. Après, je suis passé de Bordas Flow à Kajivolo à Tchikoulou. Et à un moment, c'est devenu Tchikoulou, quoi. Kanan sakata sanchita lumbosonza Kindwani Kunjekandi ni matukuweti Limvaku Sanamvule zetu shiri za kumbila. Aujourd'hui, je peux chanter en français, en anglais. Seulement, la base de toutes mes chansons, c'est en lari. Donc, ma langue de base dans ma musique, c'est le lari. Et les autres langues, comme le français et l'anglais, sont des voix d'accompagnement. Bangendo babuza baba sola, Bwanani babuza baba sola, Bangendo babuza baba sole, Livoya. Betite kuzedi aba ulomba buna, Enda kebe boba kubwi sankari, Kabulebo kwago, Sekani mpaka, Chika kumeba kengi shiri chibaka nani tela mila, Shizegani mpita bagu tila mfuto mama, Nchana karashika, Bifuga kubibi mpia nzanda matiri, Dejani na bana ngendo go wena nzanda ngabo ngindwane, Memungu chiala nimka. En fait, j'ai un problème. Est-ce que vous savez que depuis que je fais la musique, je n'ai pas encore trouvé les mots pour chanter pour ma fille. C'est pas parce que je peux pas. Je peux le faire. Mais j'ai l'impression que tous les mots que j'essaierai de mettre dans cette chanson seront déjà utilisés, quoi. J'ai envie de sortir des mots de l'extraordinaire, des mots qui n'existent pas. J'ai envie de créer même une langue pour l'exprimer ce que je ressens pour elle. Je vous dirais que c'est l'univers, c'est l'air que je respire, c'est ma vie, c'est l'eau, c'est la pierre, c'est le sable, c'est les 4 éléments, c'est tout. En fait, c'est tout pour moi. Je suis prêt à tout pour elle, je suis prêt même à donner ma vie, quoi. C'est ma vie. Voilà pourquoi pour moi aujourd'hui, pour moi, ma fille représente premièrement mon développement personnel. Parce qu'il m'a permis vraiment de devenir un bacala. Quelqu'un qui cherche. Sinon auparavant, je savais que papa était là. Là je suis Van Walder, le seul coiffeur qui touche ma tête. C'est déjà la famille, c'est le sang. Lui et moi on a grandi ensemble, on a fait la maternelle. On était voisins en plus. J'ai fait des boulots que je me disais, ouais moi ça je peux pas faire ça, quoi. Je suis allé chercher du taf, je me suis réveillé à 4h du matin, frère. Je me suis réveillé à 4h, man. En fait, je me réveille à 4h, j'arrive à la brasserie. De toute façon, on m'avait parlé d'un deal, au fait, à la brasserie. J'arrive à la brasserie, je me disais que j'allais être le premier parce que je m'étais réveillé à 4h. Quand j'arrive, je retrouve au moins 50 personnes. Je dis, waouh! Mais c'est chaud ici. Et ce jour-là, je vous dis clair, ce jour-là, c'est le jour où l'inspiration de mon remix, le cover que j'ai fait de Taïk, Imi, Nanoabenene Moton Keshi. C'est ce jour-là que j'ai eu l'inspiration. Parce que quand je suis arrivé,
J'ai regardé tout le monde. Je me suis regardé et j'ai dit, wow, j'ai un pétard, voilà pourquoi je suis ici. Donc ceux qui sont là ont le même pétard que moi. Moi, c'est parce que j'ai une fille, mais chacun d'eux, parfois, il y a une maman qui est malade, parce qu'il y a ceci, parce que ceci. Wow. Quand je suis rentré, j'ai voulu chanter, j'ai voulu partager ça avec tout le monde. Cette difficulté-là, quoi. Parce que je me sentais plus seul. Je suis allé croiser beaucoup de gens qui souffraient aussi, comme moi. Donc, ce temps-là, c'est d'abord une difficulté financière. Pas de boulot, pas d'opportunité. J'ai un BTS en anglais. Makaka mbongo manisa, taksilu baka bisekani mbongo manisa, kasi ya berni ya gamoni foka manisa, sonikani lulukoso amempuladia. Oh. Mbongo manisa. Yesu Christo. Mwana Davidi. Yeah. Moi, pour m'inspirer, il faut que je sois en contact avec la nature, en contact avec le peuple, en contact avec tout ce qui est réel. Je ne vends pas du rêve. Moi, je veux vivre mon rêve. Tu vois? Et voilà quoi. Pour moi, l'afro-tchikoulou, c'est la nature. Mon style de musique, c'est l'afro-tchikoulou. Une fois de plus, je répète. Et l'afro-tchikoulou est né d'une inspiration, mais ce n'est pas une inspiration, juste inspiration comme vous l'entendez. C'est une inspiration vraiment spirituelle. C'est comme si on avait prédéfini ça, quoi. C'est comme si on avait dit, ouais, toi tu vas devenir tchikoulou, mais je ne savais pas encore. Le tchikoulou, pour moi, c'est permettre à tout le monde de comprendre que ce que nous avons de plus cher, de plus fort, la puissance que nous avons, ce sont nos langues maternelles. Ce qu'on peut vendre à l'extérieur, ce sont nos langues maternelles. Ce n'est pas le lingala, ce n'est pas le kituba. Bon, ça peut être le kituba parce que c'est une langue un peu rare aussi. Mais nos langues maternelles sont d'une force et beaucoup d'artistes ne s'en rendent pas compte, quoi. Mon but, c'est de ramener une musique et les gens vont suivre avec le temps. J'aimerais faire comme certains ont fait avant moi, mais qui n'ont pas pu, quoi. Là, je parle par exemple de Jacques Lopello. Tu vois, des artistes chanteurs comme eux, leurs chansons sont connues. Mais c'est pas tout. Tu vois, on n'a pas trop cru en eux, quoi. Moi, c'est ces traces-là que je suis. Et ce que moi, je veux, c'est continuer ce qu'ils ont fait, essayer de faire un peu mieux, quoi. Faire de mon mieux avec cette voix-là que la langue maternelle prenne une autre tournure, quoi. Que ça soit vraiment une langue artistique au Congo. Luzolwe,